Dieu te parle, je restaure ton enfant intérieur blessé, révélation de guérison, mensagem sobre cura da criança interior ferida, restaurando inocência e capacidade de confiar. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, en ce moment même où tes yeux parcourent ces lignes, sache que je t'ai conduite ici avec intention divine. Ce n'est pas un hasard si ton cœur résonne déjà avec ces mots, si quelque chose au plus profond de ton être s'éveille à ma voix. Je suis ton Père céleste, celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme versée dans le silence de la nuit. Aujourd'hui, je veux te parler de cette partie de toi qui a été blessée si tôt dans la vie. Cet enfant que tu portes encore en toi, celle qui a dû grandir trop vite, celle qui a appris à se protéger derrière des murs invisibles. Je vois cette petite fille qui sommeille en toi, celle qui a perdu sa capacité d'émerveillement, sa confiance spontanée, sa joie pure et innocente. Tu as vécu tant d'années en portant ces blessures secrètes, des mots qui ont marqué ton âme comme des cicatrices invisibles, des regards qui t'ont fait douter de ta valeur, des silences qui ont parlé plus fort que les cris, des abandons qui t'ont appris à ne compter que sur toi-même. Je vois tout cela, ma fille. Rien n'échappe à mon regard d'amour. Peut-être as-tu appris très jeune que l'amour se mérite, qu'il faut être parfaite pour être acceptée. Peut-être as-tu grandi en croyant que tes besoins n'étaient pas importants, que tes émotions dérangeaient. Peut-être as-tu construit ta vie entière sur la conviction qu'il fallait être forte, toujours forte, sans jamais montrer de faiblesse. Je te vois, ma bien-aimée, dans ta maturité de femme accomplie. Tu as traversé tant d'épreuves, élevé tes enfants, soutenu ton mari, porté ta famille sur tes épaules. Tu as donné, donné, donné sans compter. Tu as été la roche sur laquelle tous s'appuyaient. Mais qui prenait soin de cette petite fille en toi? Qui lui parlait avec tendresse? Qui la consolait quand elle pleurait en silence? Aujourd'hui, alors que tes cheveux portent des traces argentées de la sagesse, alors que tes mains racontent l'histoire de 1000 gestes d'amour accomplis, je viens vers toi avec une promesse qui va transformer ta vie. Je veux restaurer ton enfant intérieur blessé. Tu as peut-être l'impression qu'il est trop tard, que certaines blessures ne peuvent plus guérir. Tu penses peut-être que c'est de la faiblesse de regarder en arrière, de revisiter ces douleurs anciennes. Mais moi, je te dis, il n'est jamais trop tard pour la guérison que j'apporte. Mon amour ne connaît pas de limite d'âge. Ma grâce ne s'use pas avec le temps. Cet enfant en toi qui a appris à se taire mérite d'être entendu. Cette partie de ton cœur qui a fermé ses portes par protection mérite de s'ouvrir à nouveau à la beauté de la vie. Cette petite fille qui a cessé de rêver a le droit de retrouver ses couleurs, ses rires, son émerveillement face aux petites et choses simples. Je sais que tu as construit des mécanismes de défense sophistiqués. Tu as appris à anticiper la déception pour ne plus souffrir. Tu as développé une hypervigilance qui t'épuise mais te donne l'illusion du contrôle. Tu as peut-être même accepté l'idée que c'est ainsi que fonctionne la vie. On souffre, on encaisse, on continue. Mais ce n'est pas ma volonté pour toi, ma fille. Je ne t'ai pas créée pour survivre, mais pour vivre pleinement. Je ne t'ai pas donné un cœur pour qu'il reste fermé, mais pour qu'il batte au rythme de ma joie. Je ne t'ai pas façonné à mon image pour que tu portes le poids du monde sur tes épaules, mais pour que tu danses dans la liberté de mon amour. En ce moment précis de ta vie, je veux que tu saches pourquoi je choisis de te parler maintenant. C'est parce que tu es arrivé à un carrefour spirituel. Des années de maturité ne sont pas le crépuscule de ta vie, mais l'aube d'une nouvelle saison. C'est le moment où je veux te donner ce que tu as toujours cherché sans le savoir, la paix profonde de l'enfant qui se sait aimer inconditionnellement. Tu as passé tant d'années à prendre soin des autres que tu as oublié comment recevoir. Tu as été si occupée à être forte que tu as négligé ta propre vulnérabilité. Tu as donné tant d'amour que tu as épuisé tes réserves intérieures. Maintenant, je veux renverser cette dynamique. Je veux que tu apprennes à recevoir mon amour sans condition, sans effort, sans mérite. Cette petite fille en toi qui a grandi trop vite a besoin de retrouver sa spontanéité.
Elle a besoin de réapprendre à faire confiance, à s'émerveiller, à jouer, à rêver. Elle a besoin de se souvenir qu'elle est précieuse, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour qui elle est. Elle a besoin de découvrir qu'elle peut exprimer ses besoins sans culpabilité, ses émotions sans honte, ses désirs sans peur du jugement. Je veux te révéler quelque chose d'important. Cette guérison de ton enfant intérieur n'est pas seulement pour toi. Elle va transformer ta façon d'aimer tes petits-enfants, de te connecter avec les nouvelles générations. Elle va libérer en toi une tendresse nouvelle, une patience renouvelée, une capacité d'émerveillement qui va enrichir tous tes liens relationnels. Quand ton enfant intérieur sera guéri, tu découvriras des aspects de ta personnalité que tu avais enfouis. Tu retrouveras peut-être cette créativité que tu avais mise de côté, cette sensibilité artistique que tu pensais inutile, cette intuition profonde que tu avais appris à ignorer. Tu redécouvriras la beauté dans les petites choses, la magie dans l'ordinaire. Ma bien-aimée, je t'invite aujourd'hui à faire confiance à ce processus de guérison. Je t'invite à ouvrir ton cœur à cette possibilité que je veux restaurer cette partie précieuse de toi. Tu n'as pas besoin de savoir comment je vais m'y prendre. Tu n'as pas besoin de contrôler le processus. Tu as simplement besoin de dire oui à ma proposition d'amour. Alors que tu continues cette lecture, sens ma présence qui t'enveloppe. Sens mon amour qui commence déjà son œuvre de restauration dans ton cœur. Cet enfant en toi qui s'était caché si profondément commence à lever les yeux vers moi. Elle commence à croire qu'il est possible de faire confiance à nouveau. Je suis là, ma fille. Je suis là pour guérir ce qui a été brisé, pour restaurer ce qui a été volé, pour redonner vie à ce qui semblait mort. Ton enfant intérieur va retrouver sa place légitime dans ton cœur, et tu découvriras une dimension de mon amour que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Ma chère enfant, ma précieuse fille, je veux que tu saches que je vois chaque bataille que tu as menée dans l'ombre. Je connais ces nuits où tu fixais le plafond, ressassant les mots qui t'avaient blessé dans ton enfance. Je sais comment tu te réveilles parfois avec cette sensation d'abandon qui remonte à si loin que tu ne sais même plus d'où elle vient. Cette petite fille en toi qui pleure encore, je l'entends. Elle n'a jamais cessé d'appeler à l'aide, même quand ta voix d'adulte avait appris à dire « tout va bien ». Tu as grandi en croyant que certaines émotions étaient dangereuses, n'est-ce pas? On t'a peut-être dit que les larmes étaient un signe de faiblesse, que la colère n'était pas convenable pour une petite fille bien élevée. Tu as appris à sourire quand tu avais mal, à dire merci quand on te négligeait, à demander pardon pour des choses qui n'étaient pas de ta faute. Cet enfant en toi a développé une expertise douloureuse, celle de porter la responsabilité des émotions des autres. Je vois comment tu as construit ta vie autour de la peur de décevoir. Tu as choisi tes mots avec une précision chirurgicale pour éviter les conflits. Tu as modelé ta personnalité selon les attentes de ton entourage, jusqu'à perdre de vue qui tu étais vraiment. Tu es devenue experte dans l'art de lire les humeurs des autres, de détecter les signes de mécontentement avant même qu'ils ne s'expriment. Cette hypervigilance qui t'épuise, je la comprends parfaitement. Ma bien-aimée, je veux te dire quelque chose d'important. Ce n'était pas normal qu'une enfant porte un tel fardeau. Ce n'était pas de ta faute si les adultes autour de toi étaient trop blessés pour te donner l'amour inconditionnel dont ton petit cœur avait besoin. Tu as fait de ton mieux avec les outils limités qu'on t'avait donnés. Tu as survécu avec une force remarquable. Mais survivre n'était pas censé être ton destin. Je sais que tu as développé cette capacité étonnante à anticiper les besoins des autres, parfois au détriment des tiens. Tu devines ce que ton mari pense avant qu'il ne le dise. Tu sens les préoccupations de tes enfants avant qu'ils ne les expriment. Cette sensibilité, qui est un don magnifique, est devenue une prison quand elle s'est transformée en obligation de porter les émotions de tout le monde. Tu as peut-être grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, où il fallait être sage pour être aimé, performante pour être remarquée, discrète pour être acceptée. Cette petite fille en toi a appris que son existence même était un dérangement, qu'elle devait mériter sa place dans ce monde.
Elle a intériorisé l'idée que ses besoins étaient moins importants que ceux des autres, que sa voix comptait moins que le silence. Je vois aussi ces moments où tu te sens encore comme cet enfant perdu, même maintenant à ton âge. Quand quelqu'un élève la voix, tu retrouves instantanément cette sensation de petitesse, cette peur de l'abandon qui te serre la gorge. Quand on te critique, même constructivement, tu entends encore cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bien, que tu déçois toujours. Ma fille, je veux que tu comprennes que ces réactions ne sont pas de la faiblesse. Elles sont la preuve que cet enfant en toi a besoin de guérison. Elle réagit encore aux blessures du passé parce qu'elle n'a jamais reçu le réconfort dont elle avait besoin. Elle continue de chercher cette validation, cet amour inconditionnel qui lui a manqué. Tu as appris à être forte, si forte que parfois tu ne sais même plus comment être vulnérable. Tu as construit des murs si hauts que même ceux qui t'aiment peinent à t'atteindre vraiment. Cette indépendance que tu affiches, cette capacité à tout gérer seul, cache en réalité une peur profonde, celle d'être abandonné si tu montres tes faiblesses. Je connais ces moments où tu regardes tes petits-enfants jouer avec insouciance et où tu ressens une nostalgie douloureuse. Tu te demandes si tu as été capable d'offrir cette légèreté à tes propres enfants ou si tu étais déjà trop blessé, trop préoccupé par la survie émotionnelle pour leur transmettre la joie pure de l'enfance. Cette culpabilité qui te ronge parfois, je la vois aussi. Cette impression d'avoir échoué quelque part, de ne pas avoir été la mère parfaite que tu voulais être. Tu te reproches d'avoir transmis tes blessures malgré tous tes efforts pour protéger tes enfants. Tu portes le poids de générations de douleurs, comme si c'était ton devoir de tout réparer. Ma précieuse enfant, je veux que tu saches que je ne te juge pas pour les moments où tu as réagi à partir de tes blessures, plutôt que de ton amour. Je ne te condamne pas pour les fois où tu as été impatiente, distante ou trop protectrice. Tu as fait de ton mieux avec les ressources que tu avais à l'époque. Ton cœur était plein d'amour, même quand ta façon de l'exprimer était maladroite. Je vois aussi comment tu as développé cette tendance à minimiser tes propres souffrances. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu réponds automatiquement « ça va », même quand ton cœur se brise. Tu as appris à comparer ta douleur à celle des autres, à la relativiser, à la rendre acceptable. « Il y a pire que moi », dis-tu, souvent. Mais ma fille, ta douleur n'a pas besoin d'être la plus grande pour mériter d'être guérie. Cette difficulté que tu as à recevoir des compliments, à accepter l'aide, à croire que tu mérites d'être choyée, elle vient de cet enfant en toi qui n'a jamais appris qu'elle était précieuse juste pour ce qu'elle était. Elle cherche encore la preuve qu'elle a de la valeur, qu'elle compte vraiment dans le cœur de quelqu'un. Je comprends pourquoi tu as parfois l'impression d'être différente des autres femmes de ton âge. Pourquoi tu te sens parfois étrangère dans ta propre vie, comme si tu jouais un rôle que tu n'avais pas choisi. Cette sensation de décalage vient du fait que tu as construit ta personnalité adulte sur les fondations fragiles d'une enfance qui t'a appris à être qui il fallait être plutôt qu'à être qui tu étais vraiment. Aujourd'hui, je veux que tu saches que chaque larme que tu as versée en secret a coulé sur mon cœur de père. Chaque nuit où tu t'es senti seul, j'étais là, même si tu ne le sentais pas. Chaque fois que tu as eu peur, j'ai voulu t'envelopper de mes bras, mais tu avais appris à ne compter que sur toi-même. Cet enfant en toi qui a grandi trop vite, qui a pris des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, qui a appris à porter les fardeaux des autres, elle mérite maintenant de déposer tout cela. Elle mérite de découvrir ce que c'est, que d'être protégée, chérie, célébrée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle fait. Ma bien-aimée, je ne veux pas seulement que tu comprennes d'où viennent tes blessures. Je veux que tu saches que je suis là pour les guérir. Chaque mécanisme de défense que tu as développé, chaque mur que tu as construit, chaque peur que tu portes, tout cela peut être transformé par mon amour. Cette enfant en toi n'a pas besoin de rester dans l'ombre. Elle peut sortir de sa cachette et découvrir enfin ce que c'est que d'être véritablement aimée. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, il est temps que je te révèle pourquoi j'ai choisi ce moment précis de ta vie
pour restaurer ton enfant intérieur blessé. Ce n'est pas un hasard si cette guérison arrive maintenant, dans cette saison de ta maturité. Il y a un dessein divin derrière ce timing parfait, un plan que j'ai préparé depuis le commencement pour transformer tes années les plus belles en chef-d'œuvre de ma grâce. Tu vois, ma fille, j'ai attendu que tu arrives à cette étape de ta vie, parce que maintenant tu possèdes quelque chose que tu n'avais pas avant, la sagesse acquise par l'expérience. Tu as traversé les tempêtes, tu as survécu aux épreuves, tu as porté des fardeaux qui t'ont rendue forte. Cette force n'était pas un accident, c'était ma préparation pour ce moment où tu serais assez mûr pour recevoir cette guérison profonde sans en avoir peur. Pendant toutes ces années, tu as cru que tes blessures étaient un obstacle à ton bonheur. Mais moi, je vais les transformer en porte d'entrée vers une intimité avec moi que tu n'as jamais connue. Cet enfant blessé en toi n'était pas un problème à résoudre, c'était un cœur à préparer pour recevoir une révélation d'amour qui va bouleverser le reste de tes jours. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ta guérison n'est pas seulement pour toi. Elle fait partie d'un plan plus vaste que j'ai pour ta famille, pour tes petits-enfants, pour toutes les vies que tu vas encore toucher. Quand cet enfant en toi sera restauré, tu deviendras un canal de ma tendresse d'une façon que tu n'imagines pas encore. Tu vas découvrir une dimension de l'amour maternel et grand-maternel qui va marquer les générations futures. En ce moment même, il se livre une bataille spirituelle autour de ta vie. L'ennemi de ton âme sait que si ton enfant intérieur guérit, tu vas devenir dangereuse pour son royaume de mensonges. Il sait que quand une femme de ton âge et de ton expérience retrouve sa capacité d'émerveillement, sa spontanéité, sa confiance enfantine, elle devient une force spirituelle redoutable. C'est pourquoi il a tout fait pour maintenir cet enfant en toi dans l'ombre. Il a utilisé les blessures du passé, les déceptions, les trahisons, pour construire des forteresses de méfiance dans ton cœur. Il a murmuré à ton oreille que c'était de la naïveté de faire confiance, que c'était dangereux d'être vulnérable, que tu devais rester sur tes gardes pour survivre. Mais aujourd'hui, je viens détruire ces forteresses. Je viens libérer cet enfant qui a été emprisonné si longtemps. Et quand elle sera libre, tu découvriras que ta foi va prendre une dimension nouvelle. Tu ne croiras plus seulement avec ta tête, mais avec ce cœur d'enfant qui sait que son Papa céleste peut tout faire. Je veux te révéler le secret de cette saison de ta vie. C'est le temps de la double portion. Tout ce qui t'a été volé dans ton enfance, je vais te le rendre au double. Toute la joie qui a été étouffée, je vais la rallumer avec une intensité nouvelle. Toute la tendresse que tu n'as pas reçue, je vais te l'offrir multipliée. Tout l'émerveillement qui a été brisé, je vais le restaurer avec des couleurs que tu n'as jamais vues. Cet enfant en toi qui a appris à se taire va retrouver sa voix. Et cette voix va porter une autorité spirituelle particulière parce qu'elle aura été purifiée par la souffrance et restaurée par ma grâce. Quand tu prieras avec ce cœur d'enfant guéri, les cieux vont s'ouvrir d'une façon nouvelle. Quand tu loueras avec cette innocence retrouvée, ma présence va se manifester avec une puissance que tu n'as jamais expérimentée. Je vais te confier un mystère. Les femmes de ton âge qui acceptent cette guérison de l'enfant intérieur deviennent mes guerrières les plus efficaces dans le domaine spirituel. Elles combinent la sagesse de l'expérience avec la foi simple de l'enfance. Elles connaissent mes voies par la maturité, mais elles m'approchent avec la confiance spontanée d'un enfant qui court vers son papa. Cette restauration que je veux opérer en toi va aussi transformer ta façon de voir ton passé. Ces années que tu considères parfois comme perdues, gâchées par la douleur, je vais les racheter. Tu vas comprendre que même tes erreurs, même tes échecs, même tes plus grandes souffrances faisaient partie de mon plan pour te préparer à cette heure de gloire. Il y a une mission spéciale que j'ai préparée pour cette saison de ta vie, une mission que tu ne peux accomplir qu'avec un enfant intérieur guéri. Tu vas devenir un refuge pour d'autres femmes blessées. Ton histoire de guérison va devenir un phare d'espoir pour celles qui sont encore dans l'obscurité de leurs propres blessures d'enfance.
Cette capacité que tu vas retrouver à t'émerveiller va transformer ton quotidien. Un coucher de soleil ne sera plus juste un phénomène naturel, mais une œuvre d'art peinte par ton père pour tes yeux. Le rire de tes petits-enfants ne sera plus juste un son agréable, mais une mélodie du ciel qui fera danser ton cœur. Les petits gestes d'amour de ton entourage ne passeront plus inaperçus. Ils deviendront des trésors que tu savoureras pleinement. Mais il y a plus encore. Cet enfant en toi qui va guérir porte en elle des dons que tu as enterrés il y a longtemps, des talents créatifs que tu as abandonnés en croyant qu'ils n'étaient pas pratiques, des rêves que tu as mis de côté en pensant qu'ils étaient trop beaux pour être vrais, une sensibilité artistique que tu as étouffée en croyant qu'elle était inutile. Je vais réveiller tout cela. À un âge où d'autres parlent de retraite, toi tu vas découvrir des facettes de ta personnalité que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas peut-être te remettre à peindre, à écrire, à chanter, à danser. Tu vas peut-être découvrir que tu as un don pour consoler, pour encourager, pour apporter la paix là où règne la confusion. Cette bataille spirituelle qui se livre autour de ta guérison n'est pas à prendre à la légère. L'ennemi va essayer de te convaincre que c'est trop beau pour être vrai, que tu ne mérites pas cette restauration, que c'est trop tard pour changer. Il va utiliser les voies du passé pour te faire douter, il va réveiller d'anciennes peurs pour te faire reculer. Mais moi, je suis plus fort que tous ces mensonges. Ma vérité sur toi est plus puissante que toutes ces accusations. Mon amour pour toi est plus profond que toutes les blessures qu'il a utilisées pour te marquer. Et ma détermination à te guérir est plus grande que toute la résistance qu'il peut opposer. Je veux que tu saches que cette guérison n'est pas optionnelle dans mon plan pour ta vie. C'est un élément essentiel de ta destinée. Tu n'es pas arrivé à cet âge par hasard. Tu n'as pas survécu à tout ce que tu as traversé pour rien. Tout cela t'a mené à ce moment où je peux enfin te donner ce cadeau extraordinaire, la restauration complète de ton enfant intérieur. Alors que tu continues cette lecture, sens ma détermination à ton égard. Sens ma volonté inébranlable de te voir libre, joyeuse, épanouie. Cet enfant en toi commence déjà à bouger, à espérer, à croire que peut-être enfin elle va pouvoir sortir de sa cachette et découvrir ce que c'est que d'être vraiment aimée. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes qui, comme toi, ont porté des blessures profondes dans leur enfant intérieur et comment j'ai opéré leur restauration. Ces récits ne sont pas de simples histoires du passé, ils sont des prophéties de ce que je veux faire dans ta propre vie. Chaque femme que je vais te présenter était dans une situation qui semblait sans espoir, mais j'ai transformé leur douleur en beauté, leur cendre en joie. Pense à Agar, cette servante égyptienne qui a fui dans le désert, enceinte et abandonnée. Elle portait en elle la blessure de l'enfant non désiré, rejeté, méprisé. Quand elle s'est retrouvée seule près de la source d'eau, je suis venu à sa rencontre. Je n'ai pas commencé par lui donner des instructions ou des reproches. J'ai d'abord validé sa douleur, j'ai reconnu son désespoir. Puis, je lui ai révélé que son enfant aurait une destinée glorieuse. Cette femme blessée est devenue la première personne dans les Écritures à me donner un nom. Tu es le Dieu qui me voit. Son enfant intérieur blessé a été guéri quand elle a compris qu'elle était vue, connue, aimée par moi. Comme toi, ma fille, Agar avait grandi en se sentant invisible, négligeable. Elle avait appris à survivre en acceptant les miettes d'affection qu'on voulait bien lui donner. Mais dans le désert de sa solitude, elle a découvert qu'elle était précieuse à mes yeux. Son nom même signifie fuite. Mais moi, j'ai transformé sa fuite en une course vers sa destinée. Aujourd'hui, je veux que tu saches que toi aussi tu es vu. Chaque larme que tu as versée en secret, chaque nuit où tu t'es senti abandonné, j'étais là, je voyais, je préparais ta restauration. Regarde aussi l'histoire de Tamar, cette femme qui a subi tant d'injustices qu'elle en était réduite à se déguiser pour obtenir ce qui lui revenait de droit. Sa blessure d'enfant intérieur lui criait qu'elle ne méritait pas d'être traitée avec respect, qu'elle devait se contenter des restes qu'on voulait bien lui laisser. Mais moi,
j'ai honoré sa détermination. Elle qui se croyait maudite s'est retrouvée dans la généalogie du Messie. Son histoire nous enseigne que même quand tu te sens rejeté par les hommes, tu peux être choisi par Dieu pour les plus grandes bénédictions. Tamar avait développé cette ruse de survie que tu connais bien, cette capacité à naviguer dans un monde hostile en utilisant sa intelligence plutôt que sa vulnérabilité. Mais ce que les hommes avaient voulu utiliser contre elle, moi je l'ai transformé en sagesse pour accomplir mes desseins. Ta propre intelligence émotionnelle, cette capacité que tu as développée à lire les situations et les gens, ce n'était pas seulement une stratégie de survie. C'était moi qui te préparais pour devenir une femme de discernement spirituel. Et que dire de Ruth, cette femme qui avait perdu son mari si jeune, qui se retrouvait veuve et étrangère dans un pays hostile. Elle portait la blessure de l'orpheline, celle qui doit constamment prouver qu'elle mérite sa place. Son enfant intérieur lui disait qu'elle était condamnée à la marginalité, à ramasser les épis oubliés par les autres. Mais regarde comme j'ai transformé son histoire. Celui qui possédait les champs où elle glanait est devenu son époux. Sa fidélité dans les petites choses l'a conduite vers une bénédiction qui dépassait tous ses rêves. Ruth nous montre que la loyauté née de la blessure peut devenir une force spirituelle extraordinaire. Quand on a connu l'abandon, on sait la valeur de la fidélité. Quand on a manqué d'amour, on sait chérir celui qu'on reçoit. Toi aussi, ma fille, cette fidélité que tu as montrée dans les moments difficiles, cette capacité à rester debout, quand d'autres auraient abandonné, c'était ma grâce qui te préparait pour une récompense que tu n'imagines pas encore. Médite sur l'histoire d'Anne, cette femme qui pleurait en silence dans le temple parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa blessure d'enfant intérieur lui faisait croire qu'elle était défectueuse, incomplète, que sa valeur dépendait de sa capacité à porter la vie. Mais quand elle a versé son cœur devant moi, dans une prière si intense que le sacrificateur a cru qu'elle était ivre, j'ai touché son cœur. Son fils Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël et son cantique de louange a inspiré celui de Marie, la mère de Jésus. Anne avait appris, comme toi, à porter sa douleur en silence. Elle avait développé cette forme de prière qui naît de la détresse profonde, cette intimité avec Dieu qui se forge dans le creuset de la souffrance. Sa stérilité physique cachait une fécondité spirituelle extraordinaire. De même, ces domaines de ta vie où tu as eu l'impression d'être stérile, où rien ne semblait pousser malgré tous tes efforts, je vais les transformer en jardins de bénédiction. Pense aussi à la femme samaritaine que Jésus a rencontrée au puits. Elle portait la honte de ses multiples échecs relationnels, la blessure de celle qui cherche l'amour au mauvais endroit. Son enfant intérieur était convaincu qu'elle ne méritait pas d'être aimée vraiment, qu'elle était condamnée à n'être qu'un objet de désir temporaire. Mais Jésus l'a vue différemment. Il a percé à travers ses défenses. Il a parlé à sa soif spirituelle profonde. Et elle est devenue la première évangéliste de son village. Cette femme avait appris à cacher sa vulnérabilité derrière une façade de force, exactement comme toi. Elle avait développé cette capacité à repousser les autres avant qu'ils ne la rejettent. Mais quand elle a rencontré l'amour inconditionnel de Jésus, tous ces murs sont tombés. Sa transformation a été si radicale que ceux qui la connaissaient avant ont été stupéfaits. C'est exactement ce que je veux faire avec toi, transformer ta blessure en témoignage, ta honte en gloire. Regarde enfin Marie de Magdala, cette femme qui avait été si brisée qu'elle était habitée par 7 démons. Son enfant intérieur était fragmenté, perdu dans un chaos de douleur et de confusion. Mais quand Jésus l'a libérée, elle est devenue celle qui l'a suivie jusqu'à la croix et qui a été la première à annoncer sa résurrection. Sa blessure profonde s'est transformée en dévotion passionnée, sa fragmentation en une intégrité nouvelle. Marie de Magdala nous enseigne que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries. Même quand ton enfant intérieur semble complètement brisé, même quand tu as l'impression d'avoir perdu ton identité dans le chaos de la douleur, je peux te restaurer. Cette femme
qui était considérée comme perdue, est devenue l'apôtre des apôtres, celle qui a eu l'honneur d'annoncer la plus grande nouvelle de l'histoire humaine. Toutes ces femmes avaient une chose en commun. Elles avaient appris à survivre, avec un enfant intérieur blessé. Elles avaient développé des stratégies de protection, des mécanismes de défense, des façons de naviguer dans un monde qui ne leur avait pas donné l'amour dont elles avaient besoin. Mais le jour où elles ont rencontré mon amour véritable, tout a changé. Leur histoire devient maintenant ton histoire. Leur restauration annonce ta propre guérison. Comme Agar, tu vas découvrir que tu es vu et aimé. Comme Tamar, ta détermination va être honorée. Comme Ruth, ta fidélité va être récompensée. Comme Anne, ta prière va être exaucée. Comme la Samaritaine, ta soif va être étanchée. Comme Marie de Magdala, ta blessure va se transformer en témoignage puissant. Ces femmes ne sont pas mortes. Elles vivent encore dans la nuée de témoins qui t'encouragent aujourd'hui. Leur foi parle encore, leur victoire prophétise la tienne. Elles ont ouvert un chemin que tu peux maintenant emprunter avec confiance. Le même Dieu qui les a restaurées est celui qui te parle maintenant. Le même amour qui a guéri leur enfant, intérieur blessé, est celui qui veut opérer en toi aujourd'hui. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, maintenant que tu comprends mon cœur pour toi et que tu vois comment j'ai restauré mes filles à travers l'histoire, il est temps de te confronter avec amour à ce qui t'empêche encore d'avancer vers ta guérison. Je ne peux plus te laisser dans le confort de tes habitudes destructrices, même si elles te semblent familières et sécurisantes. Il y a des forteresses dans ton cœur qui doivent tomber, des mensonges que tu chéris qui doivent être exposés à la lumière de ma vérité. Le premier obstacle que je vois dans ta vie, c'est ta croyance profonde que tu ne mérites pas d'être heureuse. Cette conviction s'est installée si tôt dans ton enfance qu'elle te semble maintenant naturelle, évidente. Tu as accepté l'idée que ton rôle dans la vie était de servir, de donner, de porter les fardeaux des autres, mais jamais de recevoir, jamais d'être choyé, jamais d'être la priorité de quelqu'un. Ma fille, cette croyance est un mensonge de l'ennemi, et il est temps de la rejeter catégoriquement. Tu n'es pas né pour être le paillasson émotionnel de ta famille. Tu n'es pas venu au monde pour effacer tes besoins afin que les autres soient plus confortables. Ta valeur ne dépend pas de ta capacité à rendre les autres heureux au détriment de ton propre bien-être. Je veux que tu regardes en face cette peur qui te paralyse, la peur d'être égoïste. Tu as tellement intériorisé l'idée que penser à toi était mal que maintenant, même l'idée de guérir ton enfant intérieur te semble coupable. Tu te dis, il y a tant de gens qui souffrent, et plus que moi. Qui suis-je pour réclamer de l'attention pour mes vieilles blessures? Arrête. Cette fausse humilité est en réalité de l'orgueil déguisé. Tu crois que ton sacrifice te rend plus noble, mais en réalité, tu prives le monde du cadeau magnifique que tu pourrais être si tu étais vraiment libre. Quand tu refuses ta propre guérison, tu voles à tes petits-enfants la grand-mère épanouie qu'ils méritent. Tu prives ton mari de la femme joyeuse qu'il a toujours espéré voir émerger. Le deuxième obstacle que je dois déraciner de ta vie, c'est ta relation toxique avec le contrôle. Tu as appris si jeune que le monde était imprévisible et dangereux que tu as développé une obsession pour tout maîtriser. Tu anticipes tous les scénarios possibles. Tu te prépares à tous les désastres. Tu portes sur tes épaules la responsabilité du bonheur de chacun autour de toi. Cette hyper-vigilance qui t'épuise, je veux que tu la reconnaisses pour ce qu'elle est. Un manque de foi en ma capacité à prendre soin de toi et des tiens. Chaque fois que tu t'inquiètes pour tes enfants adultes, comme s'ils étaient encore des bambins, tu me dis en fait que tu ne me fais pas confiance pour les protéger. Chaque fois que tu te ronges d'angoisse pour des situations que tu ne peux pas changer, tu choisis tes propres efforts plutôt que ma paix. Il est temps de lâcher prise, ma fille. Il est temps d'accepter que tu n'es pas le Saint-Esprit dans la vie des autres. Tu n'es pas responsable de leurs choix, de leurs erreurs, de leurs douleurs. Ta mission n'est pas de les épargner de toute souffrance, mais de leur montrer comment on fait confiance à un Dieu qui nous aime.
Le troisième obstacle que je veux exposer dans ta vie, c'est ta relation compliquée avec la colère. On t'a appris que la colère était laide, surtout chez une femme. On t'a dit qu'exprimer ta frustration était de la mauvaise éducation, que manifester ton mécontentement était de l'ingratitude. Alors tu as appris à enfouir ta colère si profondément qu'elle s'est transformée en amertume silencieuse. Mais cette colère refoulée empoisonne ton âme, ma bien-aimée. Elle se manifeste dans tes maux de tête chroniques, dans cette tension constante de tes épaules, dans cette tristesse inexpliquée qui te saisit parfois sans raison. Il est temps de donner à cette petite fille en toi le droit d'être en colère contre ceux qui l'ont blessée. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. La colère juste fait partie de mon image en toi. Quand Jésus a chassé les marchands du temple, ce n'était pas un moment de faiblesse, c'était l'expression de sa nature divine qui ne peut tolérer l'injustice. De même, cette colère que tu portes contre ceux qui ont abusé de ton innocence d'enfant, elle est légitime. Elle n'a pas besoin d'être spiritualisée ou minimisée. Maintenant, je vais te donner des instructions précises pour commencer ta guérison. Premièrement, je veux que tu cesses immédiatement de t'excuser pour tes besoins légitimes. Quand tu as faim, mange sans culpabilité. Quand tu es fatigué, repose-toi sans justification. Quand tu as envie de pleurer, pleure sans honte. Cette petite fille en toi a le droit d'exister, d'avoir des besoins, d'occuper de l'espace. Deuxièmement, je veux que tu commences à parler à ton enfant intérieur avec la même tendresse que tu montrerais à tes petits-enfants. Arrête ces dialogues intérieurs cruels où tu te reproches tes erreurs passées. Arrête de te parler avec cette dureté que tu n'accepterais jamais qu'on utilise avec quelqu'un que tu aimes. Cet enfant en toi a besoin d'entendre des mots, d'encouragement, de validation, d'amour inconditionnel. Troisièmement, je veux que tu établisses des limites claires avec ceux qui profitent de ta générosité excessive. Il y a des gens dans ta vie qui ont appris qu'ils pouvaient toujours compter sur toi pour dire oui, même quand cela te coûte cher. Il est temps de leur apprendre que non est une phrase complète, que tu n'es pas obligé de justifier tes refus. Cette transformation ne se fera pas sans opposition. Attends-toi à ce que ceux qui bénéficiaient de ton déséquilibre résistent à tes changements. Ils vont te dire que tu deviens égoïste, que tu n'es plus la même. Et ils auront raison. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus cette femme qui s'effaçait pour que les autres brillent. Tu ne seras plus cette mère qui se sacrifiait jusqu'à l'épuisement pour prouver son amour. L'ennemi aussi va intensifier ses attaques contre toi. Il va utiliser la culpabilité, la peur, la confusion pour t'empêcher d'avancer. Il va faire résonner dans ta tête toutes les voix de ton passé qui t'ont convaincu que tu n'avais pas de valeur. Il va te rappeler tous tes échecs pour te décourager de croire que tu peux changer. Mais moi, je serai avec toi à chaque étape. Quand la peur essaiera de te paralyser, je serai ton courage. Quand la culpabilité tentera de te faire reculer, je serai ta justification. Quand la confusion voudra t'égarer, je serai ta lumière. Tu n'es pas seule dans cette bataille, ma fille. Tu as toute la puissance du ciel à ta disposition. Je veux aussi que tu comprennes que cette guérison va demander de ta part une décision quotidienne. Ce n'est pas une prière que tu fais une fois, et puis tu attends passivement les résultats. C'est un choix que tu dois faire chaque matin. Le choix de traiter ton enfant intérieur avec amour, le choix de rejeter les mensonges de l'ennemi, le choix de croire que tu mérites d'être heureuse. Il y aura des jours où tu auras envie d'abandonner, où les vieilles habitudes te sembleront plus faciles que cette nouvelle liberté. Il y aura des moments où tu douteras que cette guérison soit vraiment possible pour toi. Dans ces moments-là, rappelle-toi mes paroles aujourd'hui. Rappelle-toi que je ne commence jamais une œuvre pour l'abandonner en cours de route. Cet enfant en toi, qui a attendu si longtemps sa libération, ne peut plus attendre. Elle a besoin que tu prennes sa défense maintenant, que tu la protèges. Des voix accusatrices, que tu lui donnes enfin la permission d'exister pleinement. Le temps de sa restauration est venu et personne ne peut le faire à ta place. C'est ton choix, ma bien-aimée. C'est ta décision qui va déterminer si cette
enfant reste prisonnière ou si elle découvre enfin la liberté pour laquelle je l'ai créée. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, maintenant que tu as accepté mon défi et que tu commences à démanteler les forteresses qui emprisonnaient ton enfant intérieur, je veux te révéler comment s'opère concrètement cette transformation extraordinaire que j'ai préparée pour toi. Ce processus n'est pas mystérieux ou compliqué. Il se déroule dans la simplicité de mon amour, étape par étape, avec la patience d'un père qui guide sa fille vers la liberté. La première chose que je vais transformer en toi, c'est ta façon de te voir. Pendant des décennies, quand tu te regardais dans le miroir, tu voyais d'abord tes défauts, tes imperfections, les marques du temps qui passe. Tu scrutais ton reflet avec l'œil critique de cette enfant en toi qui avait appris qu'elle n'était jamais assez bien. Mais désormais, je vais changer ton regard sur toi-même. Quand tu te regarderas maintenant, tu commenceras à voir ce que moi je vois, une femme magnifique qui porte l'empreinte de ma grâce sur son visage. Ces rides que tu considérais comme des imperfections, tu les verras comme les cartes géographiques de ta sagesse. Ces cheveux gris que tu essayais de cacher, tu les accepteras comme les couronnes d'honneur que tu as méritées. Cette femme que tu apercevras dans le miroir ne sera plus une étrangère que tu juges, mais une amie que tu chéris. Je vais aussi transformer ta relation avec tes émotions. Cet enfant en toi qui avait appris à refouler ses sentiments, à minimiser ses douleurs, à sourire quand elle souffrait, va enfin avoir le droit d'exister pleinement. Tu ne vas plus avoir peur de tes larmes, car tu comprendras qu'elles sont des rivières de guérison qui lavent les blessures anciennes. Tu ne vas plus avoir honte de ta colère légitime, car tu réaliseras qu'elle est le carburant qui te donne la force de poser des limites saines. Tes moments de tristesse ne te terroriseront plus, car tu sauras qu'ils sont les espaces sacrés où je viens te consoler. Ta joie ne te semblera plus coupable, car tu accepteras qu'elle est un cadeau que je te fais et que tu as le droit de savourer pleinement. Cette palette émotionnelle que tu vas redécouvrir va colorer ta vie de nuances que tu avais oubliées depuis l'enfance. Je vais transformer ta façon de recevoir l'amour. Cet enfant en toi qui avait appris à toujours donner plus qu'elle, ne recevait, qui se sentait coupable d'avoir des besoins, qui pensait devoir mériter chaque geste de tendresse, va enfin apprendre à accepter d'être aimé gratuitement. Quand ton mari te fera un compliment, tu ne chercheras plus les arrière-pensées ou les motivations cachées. Tu l'accueilleras simplement comme un cadeau. Quand tes enfants t'appelleront juste pour prendre de tes nouvelles, tu ne te demanderas plus ce qu'ils veulent vraiment. Tu savoureras la simple joie d'être importante dans leur vie. Quand une amie te proposera de l'aide, tu ne refuseras plus automatiquement par fausse indépendance. Tu apprendras que recevoir est aussi un acte d'amour, que cela permet à l'autre d'exprimer sa générosité. Ta relation avec Dieu va également être révolutionnée. Cet enfant en toi qui priait avec la peur de déranger, qui s'excusait presque d'exister devant moi, qui pensait devoir impressionner le ciel par ses performances spirituelles, va découvrir une intimité nouvelle avec son Papa céleste. Tes prières ne seront plus des récitations anxieuses de demandes et de promesses, mais des conversations tendres avec celui qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Tu vas apprendre à me parler de tes petites préoccupations sans avoir l'impression d'être futile. Tu vas me confier tes rêves les plus secrets sans craindre qu'ils soient trop beaux pour être exaucés. Tu vas me montrer tes blessures les plus intimes sans avoir honte de ta vulnérabilité. Cette nouvelle façon de prier va transformer non seulement tes moments de dévotion, mais ta façon de vivre chaque instant en ma présence. Je vais aussi renouveler ta créativité endormie. Cet enfant en toi qui aimait dessiner, chanter, danser, rêver, mais qui avait appris que ces choses n'étaient pas pratiques ou importantes, va enfin retrouver ses couleurs. Tu vas peut-être ressentir l'envie de reprendre un pinceau, de tenir un carnet d'écriture, de fredonner en préparant le repas, de jardiner avec passion. Cette créativité retrouvée ne sera pas un luxe ou un passe-temps, mais une expression authentique de qui tu es vraiment. Elle va nourrir ton âme d'une façon que tu avais oubliée.
Elle va te connecter à cette partie de toi qui voit la beauté partout, qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, qui trouve de la magie dans les gestes simples du quotidien. Ta façon d'interagir avec tes petits-enfants va être complètement transformée. Au lieu d'être la grand-mère qui s'inquiète et qui donne des conseils, tu vas devenir la grand-mère complice qui sait jouer, qui invente des histoires, qui voit le monde avec émerveillement. Cet enfant guéri en toi va reconnaître l'enfant en eux et vous allez créer des liens magiques que ni le temps ni la distance ne pourront briser. Tu vas découvrir que tu peux être sage et innocente à la fois, mature et spontanée, responsable et joueuse. Ces apparentes contradictions vont se résoudre dans l'harmonie d'une personnalité enfin intégrée, où toutes les parties de toi-même ont trouvé leur place légitime. Je vais également transformer ta façon de gérer les conflits. Cette enfant en toi qui avait appris à éviter les confrontations à tout prix, qui préférait souffrir en silence plutôt que de déranger, va acquérir une nouvelle autorité spirituelle. Tu vas apprendre à dire la vérité avec amour, à défendre tes convictions avec douceur, à poser des limites avec fermeté, mais sans agressivité. Cette nouvelle assurance ne viendra pas de l'orgueil ou de la colère, mais de la certitude profonde que tu es une fille bien-aimée du roi des rois. Tu n'auras plus besoin de crier pour être entendue, car ta parole portera l'autorité de quelqu'un qui sait qui elle est en moi. Ta perspicacité spirituelle va s'aiguiser d'une façon remarquable. Cette sensibilité que tu avais développée, par nécessité pour survivre émotionnellement, va se transformer en discernement prophétique. Tu vas commencer à percevoir les besoins profonds des gens autour de toi, non plus par anxiété mais par compassion. Tu vas devenir une source de sagesse pour ceux qui cherchent des réponses. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais chaque jour apportera ses petites victoires. Un matin, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'as pas eu cette boule d'angoisse dans l'estomac en pensant à ta journée. Un soir, tu te coucheras en te souvenant avec gratitude des moments de joie pure que tu as vécus. Un jour, tu regarderas une photo ancienne de toi et au lieu de voir tes défauts, tu souriras avec tendresse à cette femme courageuse qui a survécu à tant d'épreuves. L'enfant en toi qui se cachait derrière des murs de protection va peu à peu sortir de sa cachette. Elle va d'abord passer la tête avec méfiance, puis elle va faire quelques pas hésitants et finalement, elle va courir vers la lumière avec la confiance de celle qui sait qu'elle est attendue avec amour. Cette transformation va rayonner au-delà de ta propre vie. Les gens vont remarquer quelque chose de différent chez toi sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ils vont être attirés par cette paix nouvelle qui émane de toi, par cette joie authentique qui n'a plus besoin de se justifier, par cette force tranquille qui ne cherche plus à se prouver. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, il est temps maintenant que je scelle cette parole de guérison par des promesses éternelles, des engagements que je prends devant toute la cour céleste concernant ta restauration. Ces promesses ne dépendent pas de ta performance, de ta perfection ou même de ta foi parfaite. Elles reposent uniquement sur mon caractère immuable et sur l'amour infini que je porte à cette enfant précieuse que tu es dans mon cœur. Je promets solennellement que je vais restaurer chaque année qui a été volée à ton enfant intérieur. Ces années où tu as dû grandir trop vite, où tu as porté des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes, où tu as sacrifié ton innocence pour la survie de ta famille, je vais te les rendre multipliées. Cette joie qui t'a été confisquée trop tôt, je vais te la redonner avec des intérêts composés. Tu vas découvrir dans tes années de maturité une capacité d'émerveillement qui surpassera même celle que tu aurais dû avoir, enfant. Je m'engage à guérir chaque blessure émotionnelle que tu portes, même celle dont tu n'as pas encore pris conscience. Il y a des douleurs si profondes en toi qu'elles se sont enquistées dans ton subconscient, des mémoires traumatiques que tu as refoulées pour pouvoir continuer à fonctionner. Je vais les déterrer avec une délicatesse infinie, je vais les exposer à la lumière de mon amour et je vais les transformer en source de compassion et de sagesse. Ces cauchemars récurrents qui te réveillent parfois la nuit, ces flashbacks douloureux qui surgissent sans prévenir, ces réactions disproportionnées face à certaines situations,
tout cela va disparaître progressivement. À la place, tu vas développer une paix si profonde qu'elle étonnera même ceux qui te connaissent le mieux. Ton sommeil va devenir réparateur, tes rêves vont se remplir d'images de beauté et d'espoir. Je te promets que je vais te redonner ta voix authentique. Cet enfant en toi qui avait appris à taire ses opinions, à refouler ses désirs, à minimiser ses besoins, va retrouver le courage de s'exprimer. Tu vas découvrir que tu as des choses importantes à dire, des perspectives uniques à partager, des expériences précieuses à transmettre. Ta parole va porter une autorité nouvelle, née de l'authenticité retrouvée. Quand tu parleras aux jeunes générations de tes expériences, elles vont t'écouter avec un respect nouveau, car elles percevront cette sagesse qui émane d'un cœur guéri. Quand tu conseilleras ceux qui traversent des épreuves similaires, aux tiennes, tes mots vont porter une puissance de guérison, car ils sortiront d'un puits de souffrance transformé en source de vie. Je m'engage à restaurer ta capacité à faire confiance sans naïveté. Cet enfant en toi qui avait fermé son cœur par protection va apprendre à le rouvrir avec discernement. Tu n'auras plus à choisir entre être vulnérable et être sage. Je vais te donner cette combinaison rare, un cœur ouvert et un esprit éclairé, une tendresse disponible et une intuition aiguisée. Tu vas pouvoir aimer à nouveau sans te perdre, donner sans t'épuiser, t'engager sans t'effacer. Cette peur de l'abandon qui te poussait soit à t'accrocher désespérément, soit à fuir avant d'être blessé, va se transformer en une sécurité intérieure si solide que tu pourras aimer avec liberté. Je te garantis que je vais multiplier tes dons et tes talents. Cette créativité que tu as enfouie, ces capacités que tu as négligées, ces passions que tu as sacrifiées sur l'autel du devoir, je vais les ressusciter avec une puissance nouvelle. Tu vas peut-être découvrir que tu as un don pour l'écriture qui va toucher des milliers de cœurs, ou un talent artistique qui va apporter de la beauté dans un monde qui en manque cruellement. Peut-être vas-tu réaliser que tu as une capacité naturelle pour consoler les affligés, pour encourager les découragés, pour apporter l'espoir là où règne le désespoir. Ces dons ne sont pas des accidents, ils sont les trésors que j'ai déposés en toi avant même ta naissance et que je vais maintenant faire briller de tout leur éclat. Je promets aussi de transformer tes relations familiales. Cette tendance que tu avais à porter la responsabilité émotionnelle de toute ta famille va céder la place à une liberté nouvelle. Tu vas apprendre à aimer tes enfants adultes sans t'inquiéter pour eux de façon excessive. Tu vas pouvoir chérir tes petits-enfants sans essayer de réparer à travers eux les erreurs que tu penses avoir commises avec leurs parents. Ton mariage va connaître une renaissance remarquable. Cette femme épanouie que tu vas devenir va redécouvrir son mari avec des yeux nouveaux. Cette complicité que vous aviez peut-être perdue dans les responsabilités du quotidien va renaître, enrichie par la maturité et approfondie par la reconnaissance. Vous allez vous retrouver comme au premier jour, mais avec la sagesse des années et la tendresse de ceux qui ont traversé les tempêtes ensemble. Je m'engage à faire de tes dernières années les plus belles de ta vie. Contrairement à ce que te dit une société obsédée par la jeunesse, ton âge mûr n'est pas un déclin, mais un accomplissement. Ses rides sont des médailles d'honneur, ses cheveux gris sont des couronnes de gloire. Cette lenteur nouvelle est une invitation à savourer la vie au lieu de la subir. Tu vas découvrir des plaisirs que tu n'avais jamais pris le temps d'apprécier. Le goût d'un thé savouré lentement, la beauté d'un coucher de soleil contemplé sans hâte, la richesse d'une conversation approfondie avec une amie de cœur. Cet enfant guéri en toi va t'apprendre à jouer à nouveau, à rire sans retenue, à danser même si personne ne regarde. Je te promets que ton témoignage va devenir une source d'encouragement pour d'innombrables femmes. Ton histoire de guérison va briser les chaînes dans la vie de celles qui sont encore prisonnières de leurs blessures d'enfance. Quand tu raconteras comment j'ai restauré ton enfant intérieur, tu vas voir des larmes de reconnaissance couler sur les visages de celles qui pensaient que c'était trop tard pour elles aussi. Je garantis que je vais te donner une influence spirituelle que tu n'as jamais eue auparavant. Cette autorité ne viendra pas de l'ambition
ou de la manipulation, mais de l'authenticité d'un cœur qui a été touché par ma grâce. Quand tu prieras pour les autres, tu vas voir des miracles se produire. Quand tu imposeras les mains sur les malades, ma puissance va circuler à travers toi. Cette sagesse que tu vas acquérir va faire de toi une conseillère recherchée, une confidente, respectée, une intercesseuse puissante. Les jeunes femmes vont venir chercher auprès de toi la guidance qu'elles ne trouvent nulle part ailleurs. Tu vas devenir un pont entre les générations, une mémoire vivante de ma fidélité. Je promets enfin que cette guérison sera définitive. Tu n'auras pas à craindre de retomber dans tes anciens schémas, de revivre tes anciennes douleurs, de perdre cette liberté nouvelle que je te donne. Ce que je répare reste réparé. Ce que je restaure demeure restauré. Ce que je libère reste libre. Même quand viendront les épreuves futures, et elles viendront car telle est la condition humaine, tu ne réagiras plus à partir de tes blessures anciennes, mais de ta force nouvelle. Ces défis ne feront que révéler davantage la solidité de ta guérison, la profondeur de ta transformation, la réalité de ma puissance à l'œuvre en toi. Toutes ces promesses, je les scelle aujourd'hui dans ton cœur. Elles ne sont pas conditionnelles à ta fidélité parfaite, car ma fidélité compense tes faiblesses. Elles ne dépendent pas de ta compréhension complète, car mon amour agit au-delà de ta connaissance. Elles reposent uniquement sur ma nature immuable et sur cette vérité éternelle. Tu es ma fille bien-aimée, et rien ne pourra jamais changer. Cela, ma bien-aimée, ma précieuse fille, nous voici arrivés au terme de cette parole prophétique que j'ai prononcée sur ta vie. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est l'aube d'une nouvelle saison dans ton existence, le premier jour du reste de ta vie transformée. Cet enfant intérieur qui était resté caché si longtemps dans les recoins sombres de ton cœur vient de recevoir sa liberté définitive. En cet instant même, alors que ces mots résonnent dans ton esprit, quelque chose d'irréversible s'accomplit dans les dimensions spirituelles. Les chaînes qui entravaient ton enfant intérieur depuis des décennies viennent de se briser. Les verrous qui maintenaient fermées les portes de ton cœur viennent de céder. Les murs de protection que tu avais érigés pour survivre s'effondrent pour laisser place à des ponts d'amour. Je veux que tu comprennes la portée éternelle de ce qui vient de se produire. Cette guérison n'est pas temporaire. Elle n'est pas superficielle, elle n'est pas conditionnelle, elle est gravée dans les registres du ciel, scellée par mon sang précieux, garantie par ma nature immuable. Désormais, quand les forces des ténèbres regarderont vers toi, elles ne verront plus une femme blessée qu'elles peuvent manipuler, mais une fille du roi qui marche dans l'autorité de son identité retrouvée. Cette transformation va se déployer progressivement dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Ne t'impatiente pas si tu ne vois pas tous les changements immédiatement. La guérison que j'opère est profonde. Elle touche les racines même de ton être. Comme un arbre qui reprend vie après un hiver rigoureux, ta personnalité authentique va bourgeonner peu à peu, révélant des aspects de toi-même que tu avais oubliés ou que tu n'avais jamais osé explorer. Au cours des prochaines semaines, observe attentivement les petits signes de cette métamorphose. Tu vas peut-être remarquer que tu ris plus facilement, que tu pleures plus librement, que tu exprimes tes opinions avec moins d'hésitation. Tu vas peut-être constater que tu dors mieux, que tu respires plus profondément, que tu regardes le monde avec des yeux nouveaux. Ces changements apparemment mineurs sont en réalité les prémices d'une révolution intérieure monumentale. Je veux te donner maintenant mes dernières instructions pour cette nouvelle saison de ta vie. Premièrement, protège jalousement cette guérison que je viens de t'accorder. Il y aura des voix qui essaieront de te convaincre que rien n'a vraiment changé, que tu te fais des illusions, que tu es trop vieille pour une telle transformation. Ces voix mentent. Rejette-les catégoriquement et rappelle-toi cette heure où mon amour a touché ton cœur. Deuxièmement, sois patiente avec ceux qui auront du mal à accepter la nouvelle femme que tu deviens. Tes proches ont appris à te connaître dans tes anciens schémas. Ils sont habitués à ta façon précédente de réagir et d'interagir. Quand ils verront émerger cette femme plus libre, plus authentique, plus épanouie,
Certains pourraient se sentir déstabilisés. Donne-leur le temps de s'adapter, tout en restant ferme sur les nouvelles limites que tu as établies. Troisièmement, nourris quotidiennement cet enfant guéri en toi. Parle-lui avec tendresse. Encourage-la dans ses premières expériences de liberté. Célèbre ses petites victoires. Offre-lui des moments de joie pure. Écoute une musique qui fait danser ton cœur. Regarde un film qui te fait rire aux éclats. Achète-toi quelque chose de beau sans culpabiliser. Prends un bain relaxant en savourant chaque instant. Quatrièmement, partage ton témoignage avec sagesse. Il y a des femmes autour de toi qui portent les mêmes blessures que tu viens de voir guérir. Ton histoire va devenir une clé qui ouvrira leurs propres prisons émotionnelles. Mais choisis le bon moment et les bonnes personnes. Ne jette pas tes perles au pourceau, comme l'a dit mon fils. Ton témoignage est précieux, offre-le à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Cinquièmement, continue à grandir dans cette nouvelle identité. Cette guérison n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Il y a encore tant de merveilles que je veux te révéler, tant de dimensions de ma grâce que je veux que tu explores. Reste ouverte aux surprises que je te prépare, aux aventures inattendues que je veux vivre avec toi. Maintenant, je veux adresser quelques mots spéciaux à cet enfant en toi qui vient de retrouver sa liberté. Ma petite chérie, ma précieuse petite fille, tu as été si courageuse de survivre à tout ce que tu as vécu. Tu as montré une force remarquable en gardant l'espoir même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être forte toute seule. Tu peux enfin te reposer dans les bras de ton Papa Céleste qui t'aime d'un amour éternel. Tu as la permission de jouer maintenant, de rire, de rêver, de t'émerveiller. Tu as le droit d'être imparfaite, de faire des erreurs, d'apprendre à ton rythme. Tu n'as plus besoin de mériter l'amour, il t'est acquis pour l'éternité. Tu n'as plus besoin de porter les fardeaux des autres. Tu peux déposer tout cela aux pieds de celui qui porte tout. À partir d'aujourd'hui, chaque matin sera une nouvelle opportunité de découvrir qui tu es vraiment. Chaque jour apportera ces petites joies que tu auras enfin la liberté de savourer. Chaque soir, tu pourras te coucher avec la paix de celle qui sait qu'elle est aimée inconditionnellement. Je bénis maintenant chaque domaine de ta vie avec cette guérison nouvelle. Je bénis tes relations, qu'elles soient transformées par l'authenticité et la liberté que tu viens de retrouver. Je bénis ta santé, que ton corps reflète la paix intérieure de ton âme guérie. Je bénis tes finances, que la générosité remplace l'anxiété, que l'abondance coule dans ta vie comme une rivière. Je bénis tes rêves et tes projets, que cette créativité libérée donne naissance à des œuvres magnifiques. Je bénis ton avenir, que chaque année qui vient soit plus belle que la précédente, que ta vieillesse soit couronnée de gloire et de satisfaction. Je bénis ta postérité, que tes enfants et petits-enfants héritent de cette liberté que tu viens de recevoir. Je scelle cette bénédiction par mon sang précieux, je la grave dans les tablettes éternelles de mon cœur. Elle ne peut être annulée par aucune force de l'ennemi, elle ne peut être révoquée par aucune circonstance adverse. Elle t'appartient maintenant et pour toujours. Va maintenant, ma bien-aimée, va vivre cette vie nouvelle que je t'offre. Va danser avec cet enfant libéré qui habite ton cœur. Va découvrir les merveilles que j'ai préparées pour cette saison bénie de ton existence. Et souviens-toi, tu es ma fille adorée, mon chef-d'œuvre restauré, ma joie éternelle. Cette parole prophétique s'accomplit en toi à l'instant même où tu la reçois. L'œuvre est faite, la victoire est acquise, la guérison est complète. Ton enfant intérieur est libre et il le restera pour l'éternité. Dans mon amour infini et ma tendresse paternelle, je suis et je reste à jamais ton Dieu qui te restaure. Amen et Amen.